Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer comment on tricote ce petit bonnet. Bon, il l'appelle Béguin, je ne connaissais pas son nom. Donc tout simple, j'espère. Donc on va commencer, j'ai le fil comme ceci. C'est un fil canadin et normalement on doit le tricoter avec les aiguilles 4 à 4,5. J'ai choisi virgule, j'ai pas choisi virgule. J'ai choisi les aiguilles 4,5 mm. Par contre dans le magazine on nous propose de le tricoter avec les aiguilles numéro 6. Ça me paraît énorme. Donc moi je vais peut-être choisir la taille la plus grande, tiens 12 mois. Et comme ça je vais tricoter avec mes petites aiguilles et mon fil. Donc on nous propose tout au début de tricoter 64 mailles. Donc pour la réalisation on doit monter 64 mailles. Concernant la taille 12 mois, si vous voulez pour la taille 6 mois c'est 61 mailles, pour la taille 3 mois c'est 58 mailles. Voilà, donc moi ça va être 12 mois, stature 80 cm. On va monter 64 mailles. J'ai pris mes aiguilles que j'avais déjà utilisées. Bon, c'est pas... j'en raffole pas, mais bon, je les ai, donc je les utilise maintenant. « 64 ». Voilà, on retire une aiguille. Normalement, ça se tricote sur 2 aiguilles. C'est assez simple selon ce que je vois dans les explications. Et ensuite, donc, on va tricoter toujours un point mousse pendant 15 cm pour notre taille. Si vous voulez la taille en dessous, donc pour 6 mois, c'est 14 cm et pour 3 mois, c'est 13 cm. Donc, pour nous, c'est 15 cm. Point mousse, donc c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Donc ça c'est un modèle superbe pour un débutant. Si j'ai monté trop vite les mailles et que c'est un débutant ou une débutante qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, ou bien je vais essayer de mettre ici dans la vidéo un lien vers le montage des mailles, comment je fais et comment je le montre tout doucement. Voilà, donc on tricote tout en point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà, maille à l'endroit, elle est comme ceci. Vous entrez votre aiguille dans la maille de l'aiguille gauche, vous allez chercher le fil, vous le retirez et voici votre maille formée qu'on pose sur l'aiguille de droite, etc. Et en fait, ce point mousse, c'est que toutes les mailles sont pareilles de chaque côté. Quel que soit le côté, envers ou endroit, vous allez avoir les mailles à l'endroit. Et donc ainsi vous allez former votre point mousse. Si vous voulez, j'ai un petit exemple. Voici le point mousse avec le même fil d'ailleurs. Voilà. Bon après si c'est des confirmés qui me regardent, hein, ne vous moquez pas, hein, s'il vous plaît. Voilà. Donc je vous laisse continuer ce petit bonnet. J'espère qu'il va être quand même petit et bien pour la taille de 1 an. On verra après. Hein. Donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve 15 cm plus tard pour voir ce qu'on a fait. Normalement vous devez avoir suffisamment de fil pour 50 grammes. Ici on dit qu'il faut 50 grammes et l'épaisseur du fil c'est 78 mètres sur 50 grammes. Ça tombe bien parce que mon épaisseur du fil n'est pas loin de celui qui est recommandé. C'est 85 sur 50. Donc ça va encore. J'en ai un petit peu plus de ce qu'il faut avoir. Donc c'est un peu plus fin au niveau du fil, mais il y en a un peu plus de mètres d'un moins que l'autre, donc ça devrait me suffire pour ce petit béguin. Voilà, donc on tricote et on se retrouve juste après avoir fait nos 15 cm. À tout à l'heure. Mon Dieu, quel temps pourri si vous saviez. J'espère que vous voyez bien parce que là, d'un coup, il y a le soleil, d'un coup, le soleil disparaît, il y a trop de vent, trop de pluie, tout est gris, enfin bon. J'espère qu'on voit quand même quelque chose. Donc là, je viens de faire mes 15 cm et vous entendez aussi ma machine à la vaisselle, je suis désolée. Mais c'est le seul endroit un peu plus éclairé que j'ai trouvé. Donc ensuite, on va passer aux diminutions.
Et donc les diminutions, ça va être assez simple. Bon, il ne me reste pas grand chose en fil, donc je vais peut-être utiliser un autre fil qui est un fil noir, mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, il nous reste à faire maintenant, après avoir fait nos 15 cm, on va faire les diminutions de cette manière. À chaque fois, vous allez diminuer d'une maille de chaque côté. Donc, c'est-à-dire que dans ce rang-là, le premier, vous allez diminuer une maille ici. Après, vous tricotez jusqu'à la fin du rang. On retourne, on diminue une maille ici. Donc, on rabat une maille, c'est-à-dire on enlève la maille lisière. Ensuite, on tricote la maille suivante et la première maille, donc maille lisière, on la place sur la maille tricotée. Ainsi, on a diminué d'une maille. On continue le rang jusqu'à la fin en point mousse comme d'habitude. Donc toutes les mailles sont à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on ne peut pas diminuer les deux mailles dans le même rang, mais enfin bon, je suis les indications données. La dernière maille, je la tricote toujours à l'envers, comme vous vous souvenez. Maintenant, je tourne mon tricot et je diminue encore d'une maille. Donc, j'enlève ma maille lisière, je tricote la maille suivante et je place ma maille lisière sur cette maille tricotée. Je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Et donc, la dernière maille, on va la tricoter à l'envers. Voilà. Une fois fait ces diminutions, on va continuer ainsi. Donc là, vous devez vous retrouver avec... Nous, on avait commencé avec 64 et on doit se retrouver avec 62 mailles. Pour la taille de 6 mois, vous devez vous retrouver avec 59 mailles. Et pour la taille de 3 mois, vous devez vous retrouver avec, avec le nombre de 56 mailles. Donc, on va répéter ces étapes donc, de diminution une fois. Et on va en fait répéter les étapes 1 et 2, donc c'est-à-dire qu'une maille au début du rang, on tricote jusqu'à la fin du rang, on retourne encore une maille au début du rang, on tricote jusqu'à la fin du rang. Donc ces deux diminutions comme ceci, on va répéter encore 7 fois. En fin de compte, on doit se retrouver avec 48 mailles pour notre taille, 45 mailles pour 6 mois et 42 mailles pour 3 mois. Et donc au rang suivant, on va rabattre les mailles. Donc vous faites ceci encore pendant 7 fois. Et jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de mailles dont vous avez besoin pour abattre ces mailles. Voilà, donc on termine et puis on se retrouve juste après pour assembler cette pièce. Bon voilà, finalement j'ai pris le fil bleu, vous voyez, il est bleu foncé, enfin bleu marine tout simplement parce qu'il faisait la même longueur que l'autre, donc ça faisait 50 mètres pour 50 grammes pour 85 mètres. J'ai rabattu mes mailles. Maintenant je vais couper le fil. Hop. Voilà, et donc on va faire la couture. Voici ce que vous avez obtenu. Normalement, vous voyez, chaque côté est un peu en diagonale. Voilà. Donc c'est ce qui vous a donné votre tricot. Maintenant, on va plier le bonnet en deux. Bon, après, il faudra cacher tous les fils qui dépassent. On va le plier en deux, comme ceci. Ce côté-là doit rester à droite. Et donc, vous allez maintenant faire de la couture comme ceci. Donc, pour ça, on va s'armer d'une aiguille, d'un fil, une aiguille à couture, bien évidemment, enfin à coudre le tricot. Donc, c'est une grosse aiguille avec un... Comment on appelle ça? Un œillet énorme. Voilà. Et donc, on fait notre petite couture. Vous pouvez la faire de ce côté-là, comme ça vous retournez votre bonnet et puis il sera, la couture ne sera pas visible. Donc moi je vais aller chercher les mailles comme ceci par deux. Donc je vais faire mon petit nœud d'abord afin de fixer le fil et je vais le cacher ce fil dans la couture comme ceci. Voilà, donc ça c'est assez rapide à faire. Rien de compliqué. Allez, vous voyez, je prends une bride de chaque côté et je fais ma petite couture. Je vais essayer de cacher aussi le fil là qui dépasse dans la couture. Voilà, on arrive au bout. On fait un nœud et on refixe le fil.
je le cache un petit peu et je le coupe. Voilà, maintenant on va cacher tout ce qui dépasse, même si ça reste à l'intérieur. Parce que j'aime bien quand le rendu est propre. Voilà, et puis de ce côté-là, voilà, on va retourner, vous allez voir comment c'est. Voilà, c'est bien mignon. On va cacher ce petit bout-là. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Heureusement, on a un peu de lumière. Encore un tout petit bout qui dépasse ici. Et maintenant, on doit faire deux petites tresses. Bon, ils expliquent pas comment faire les tresses. Moi, je pense que je vais prendre un gros crochet et je vais tricoter. Après, si vous savez pas faire du crochet, vous pouvez faire une tresse tout simplement. C'est-à-dire, vous allez tresser avec les 3 fils votre petite tresse. Moi, je pense que je vais prendre mon fil et je vais faire du crochet. Donc, je vais prendre un gros crochet. J'aurais pu aussi doubler le fil. Hein. Je sais pas du coup si ça va suffire. Bon, je vais prendre le numéro 4. Bon, c'est pas si gros que ça. Hein. Peut-être plus. Est-ce que je vais pas prendre... Je vais prendre le 5, allez. Et on peut le doubler comme ça, vous allez avoir une grosse tresse de 20 cm à peu près. Donc, on va la doubler. Hop là. Vous devez en avoir 2 tresses comme ceci. Donc, je prends mon crochet, je fais la première maille, enfin le petit nœud là, pour que ça tienne. Voilà, ça c'est serré. Et maintenant, je continue. C'est assez facile. Voilà, comme ceci, vous faites vos mailles. Mailles en l'air. Comme ça, j'ai une grosse tresse, vous voyez. Et ça va bien servir d'un effet ficelle pour ce bonnet. Le bruit que vous entendez, c'est l'immeuble. Hein. Après, il y a aussi... on devra faire aussi une floche, c'est une sorte de pompon. Mais long quoi, long et fin. Moi je déteste faire les pompons, les floches, parce qu'en fait déjà je trouve que c'est une perte de fil, hein, pour rien quoi, même si c'est joli. Et puis c'est un peu chiant, j'aime pas faire ça. Mais on va le faire quand même pour faire une jolie finition. Et je vais le mettre en vente, ce petit bonnet. Attendez, on va mesurer déjà combien ça fait. Alors, voilà ma règle qui fait 20 cm. Eh bien, c'est suffisant. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, donc maintenant, je pense que même sans couper le fil, vous pouvez déjà essayer de l'intégrer en fait dans votre petit bonnet. Dans le coin ici, bien, vous attachez votre fil, peut-être de côté plutôt extérieur, vers l'intérieur, comme ceci. Hop. J'aurais fait quelques petits points encore. Question que ça tienne. Bon, après, on va pas tirer non plus comme des bourriques. Hein. Voilà. Et puis, dans la ficelle même, je vais insérer. Et je vais tirer le tout comme ceci. Et puis, je vais cacher, bien évidemment, tous ces fils qui dépassent. Voilà, vous voyez, déjà, ça donne quelque chose de très joli. Donc, on fait une deuxième ficelle. Je sais pas ce que les gens font tous les jours. Ils claquent les portes, ils vont chercher des trucs. Enfin bon, j'en ai marre. Au rez-de-chaussée, c'est vraiment l'enfer. J'aime pas vivre au rez-de-chaussée. Mon Dieu. Vous allez me dire pourquoi tu vis? Bah parce que j'avais pas le choix. Hein. J'ai déménagé chez mon ami. Si j'avais eu le choix, je serais restée là où j'étais, je pense. Comme je me retrouve sans travail de nouveau, et ben, je suis constamment en train d'entendre tous ces bruits-là. J'en ai marre. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Je sais pas si vous vivez les mêmes situations. Sûrement, je suis pas la seule à vivre
avec les voisins. Bon, voilà, on va attacher le deuxième bout encore en partant de l'extérieur, dans le petit angle ici. On va aller chercher notre fil. Et encore quelques tours. Et enfin dans la tresse. J'ai encore beaucoup de projets pour les bébés. Franchement, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que je vais réussir à les faire également. Donc vous allez bientôt les retrouver sur ma chaîne. J'accélère un peu parce que, enfin au niveau des vidéos, parce que tout simplement j'ai beaucoup de fils que j'ai accumulés. J'en ai un peu marre que ça traîne. Donc du coup, j'ai envie de les tricoter. Et puis bientôt l'été arrive, donc les fils, la laine en fait, ça sert à rien quoi. Il faudra que je vous montre plutôt les tutos pour l'été. Donc pour hiver, je m'équiperai après d'autres fils. Voilà, là je préfère faire un petit nœud. Je vais encore cacher un peu le fil et je vais le couper comme ça. Voilà, ça c'est ok. Vous voyez, il sort en plus, ça c'est chiant ça. Comment faire? Bon bah c'est comme ça, vous y pouvez pas grand chose. Bon. Voilà, ça aussi on peut faire des petits nœuds au bout. Si vous voulez, vous pouvez les laisser comme ça, ou sinon vous les coupez au ras du fil. Voilà, là c'est pareil. Je vous montre, mais en fait vous voyez rien, c'est cool. C'est ça que je vous ai dit, de faire des nœuds et couper au ras du fil. Voilà, et puis enfin le dernier à cacher. Et on va faire la floche et ça sera terminé. Par contre, j'ai pas le mannequin, bien évidemment. J'ai les mannequins bébé, la tête. J'ai un petit bébé là, je sais pas combien il fait. Et j'ai un autre qui fait 54 cm de tour de tête, alors que la tête de bébé, j'ai regardé sur internet, de 12 mois. Il fait maximum 49 cm. Déjà, elle fait 46 en moyenne. Donc, allez savoir. Je vais essayer quand même sur ce que j'ai. Et puis j'ai une poupée, mais enfin là, cette poupée là je crois que c'est vraiment un nouveau-né quoi, donc ça va pas le faire du tout. Voilà, donc ça c'est ok. Et on va faire cette floche, donc eh bien bah j'ai regardé un peu comment faire. Donc on va tout simplement prendre le bout de fil et l'enrouler autour de doigts, voilà, comme ceci, plusieurs fois, en essayant de bien faire, bien évidemment. Bon bah je pense que ça suffira, hein. Je vais pas faire un gros truc. Et ensuite il va falloir serrer. Donc là ça va être une mission un peu complexe. Donc il va falloir en fait, on va passer le fil sous les doigts comme ceci. Juste pour fixer déjà, rien que pour fixer. On va faire un petit nœud. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Et puis en fait, il faudrait l'enrouler autour, si vous voyez bien ce que je veux dire. Mince. Il faudrait l'enrouler comme ceci en fait. Autour. Je sais pas comment je vais faire. J'aurais peut-être dû faire le nœud tout de suite autour de ce truc. Quand on a que deux mains, hein. C'est pas évident. Donc, voilà, déjà on a formé un petit truc, vous voyez. Pour le pompon, on pouvait voir comme ceci. Hop. Et donc celui-ci, je vais l'enrouler également autour. Je vais former un petit nœud. Et tout ça, en fait, tout ça, je vais enrouler autour pour former une sorte de ceinture, comme si c'était une petite ceinture autour. Voilà, ce serait bien qu'on puisse me tenir ça, mais enfin, bon, j'aurais dû prendre quelque chose. Donc, ça, je vais tout simplement enrouler comme ceci. On peut faire plus joli, hein, mais je vous ai dit, j'aime pas faire ça, je suis pas du tout douée avec. Voilà. Et là, il faudrait essayer de resserrer tout ça pour que ça se défasse pas. Mission impossible. Hein. Bon, la floche, hein, je vous conseille de regarder sur internet, et il y en a des plus jolies que ça. Donc moi, ce que je vais faire déjà, je vais couper ici, moi je suis moins embêtée, je sais que je l'ai fait. Donc vous voyez, à la fin, vous coupez comme ceci. Vous pouvez le faire aligner également, si vous souhaitez, pour que ça soit bien fait. Bon, c'est pas bien joli, hein, j'avoue.
Bon, quelque chose qui ressemble à ça. J'aurais fait mieux si je pouvais. Si j'aimais faire ça, déjà on va dire, je pense que j'aurais pu, hein, mais j'aime pas faire ça. Donc ce bout de fil là, il m'embête beaucoup. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Peut-être attaché. Voilà. Bon. Écoutez, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose. Après tout, il y en a qui sont déjà toutes faites, qui se vendent dans le commerce. Donc je vais couper tout ça également pour égaliser. Voilà. Et puis on va donc l'attacher à notre bout de bonnet. Ça aussi c'est une mission compliquée. Donc je vais insérer mon crochet à l'intérieur. Je vais prendre mon bout de fil, comme ceci. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et je vais essayer donc d'aller chercher ce truc à l'intérieur. Ah oui, j'aurais dû faire à l'envers, attendez. Je vais insérer mon crochet à l'intérieur également. Ensuite je vais prendre un petit bout de fil. Et je vais l'attacher avec ce fil. Voilà. Donc hop. Je fais quelques nœuds. Je vais cacher ce fil. Je vais le couper déjà. Et je vais le cacher. Hop. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué en soi, ce petit bonnet, hein. Ce petit béguin, comme ils l'appellent. Mais bon, il y a beaucoup de finitions qui sont un petit peu longues. Bon, voilà, après, on peut trouver un peu mieux que ça en comment on appelle ça déjà? En floche. Vous pouvez aussi le brosser, hein, je pense, avec la brosse et le défaire un petit peu. Voilà. Donc je pense que c'est assez mignon ce qu'on a obtenu comme résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester sur un bébé. Voilà, comme ça, quand c'est déplié. Ah, j'adore. Franchement, c'est trop mimi. C'est très mignon, c'est très épais. Bon, après, la couleur, elle est peut-être un peu foncée, mais je vous avoue, c'est ce que j'ai fait avec les pelotes qui me restaient. Je voulais les utiliser à tout prix, donc je les ai utilisées. On va tester quand même sur les poupées que j'ai, enfin, le mannequin et puis la tête de poupée. Vous allez voir ce que vous en pensez. Donc, j'ai ce bébé qui est habillé avec les vêtements que moi-même ai tricoté. On va tester. Donc, sa tête, bon, elle est toute petite, hein, ça va pas le faire. 38 cm. Bon, juste pour vous montrer un peu. Donc, ça, c'est la machine qui a terminé. Voilà, c'est énorme. Parce que le nôtre, il doit faire 49. Bon, à peu près, hein, pour vous montrer à peu près, voilà à quoi ça pourrait ressembler. C'est assez mimi. Et puis, on va quand même tester sur la grosse tête que j'ai. Celle qui fait 54 cm de tour de tête. C'est une tête en polyester et ça va très très bien. Donc je pense que ça va être un peu plus, pour un bébé un peu plus grand que, quoique non, je pense que non, c'est bien pour 12 mois. Parce que derrière, je pense que c'est un peu surélevé. Donc pour 12 mois, c'est très bien. La tête, elle est un peu grosse, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est mimi, hein. Parce que c'est là que je vous dis que c'est un peu surélevé. Donc ça va bien aller pour une tête de 12 mois. Et ici, on voit bien, vous voyez, la différence. Donc la couleur bleue, juste derrière sur la nuque. C'est sympa. Et puis ça part tout doucement dans le floche. Dans la floche, voilà. Et puis les ficelles qui sont bleues également. Bon, bah, je suis contente de mon travail. J'espère que ça vous a plu également. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!